Aujourd'hui, j'appelle à l'aide. Je n'ai plus aucune solution pour... Je ne sais plus quoi faire, on fait que survivre. Tehani, divorcée, mère de 2 enfants, ne sait plus très bien où elle habite et subit l'indifférence générale. Elle pensait acheter un appartement de rêve, mais le cauchemar va vite commencer pour elle, comme pour les autres propriétaires. Très rapidement, il y a eu des malfaçons qui ont été révélées, qui sont devenues de plus en plus importantes. Et donc on a d'abord cherché à négocier à l'amiable avec les promoteurs, M. Tramini et M. Fuselier, pendant quasiment 1 an. Et ils ont mis un terme à cette conciliation à l'amiable. Et là, on n'a pas eu d'autre recours que de demander une expertise. L'expertise ne s'achèvera qu'au bout de 3 ans et fera ressortir les nombreuses malfaçons. Étanchéité défaillante, fosse septique qui déborde, le service d'hygiène est sollicité et un courrier adressé au procureur. Sans résultat. La résidence qui compte 8 appartements et 2 villas est aujourd'hui à l'abandon. L'insalubrité générale dans toute la résidence nous a fait attraper tous dengue, Zika, chikungunya, au moins 2 fois avec mes enfants. Le procès qui devait commencer en juin 2016 ne cesse d'être atermoyé. Rien que cette année, il devait avoir lieu en février, puis en juin, et puis aujourd'hui, on est repoussé au 31 octobre. Les propriétaires continuent pourtant de payer les traites d'appartements achetés une 30aine de millions, aujourd'hui sans aucune valeur. Seul recours pour eux, la justice. Et on peut même dire que l'acquéreur immobilier qui achète sur plan en VFA est presque un consommateur immobilier. C'est-à-dire que le législateur lui tient la main du début jusqu'à la fin de son programme pour le garantir. Mais si au final le promoteur se retrouve défaillant sur certains points, à ce moment-là c'est une question de procédure entre le promoteur et le client. La justice sera-t-elle sensible à cette misère immobilière? Réponse le 31 octobre.